Alors dans cette vidéo, on va voir comment reconnaître donc l'hypoténuse et le côté opposé et le côté adjacent à certains angles. Alors, là ici on a le triangle ABC qui est rectangle en A. Donc dans un triangle rectangle, ce qu'il faut savoir, donc on a toujours une hypoténuse. C'est la longueur qui est la plus grande. En fait. Là dans notre cas, on n'a pas les longueurs, donc on ne peut pas savoir comme ça. Il y a une autre technique qui celle-ci est la meilleure qu'on pourra toujours utiliser. En fait, il faut qu'on regarde où est-ce qu'il est l'angle droit. Donc l'angle droit, il est ici, ok, sur le point A. Les rectangles en A. Et en fait, l'hypoténuse, c'est la seule droite qui ne touche pas l'angle droit. Par exemple, AAC, pardon, elle touche l'angle droit. Vous voyez, AB, il touche l'angle droit aussi. Par contre, BC, c'est la seule qui ne touche pas l'angle droit. Pour la question A, la réponse est BC. La droite BC. Alors, pour la question B, on cherche le côté opposé à ABC. Donc ABC, quand lorsque c'est écrit comme ça, en fait, ça veut dire que c'est un angle. Lorsqu'il y a un chapeau, en fait, ça veut toujours dire que c'est un angle. Donc on regarde qui est-ce qui est au milieu du chapeau. Donc là, on voit que c'est la lettre B. Donc ça veut dire qu'on parle de l'angle qui est sur B, donc celui-là. Et là, on cherche le côté opposé. Le côté opposé, c'est celui qui ne touche pas l'angle, en fait. Et là, pour le coup, lorsqu'on regarde, donc on regarde le B, on voit que BC, ça touche l'angle. BA, ça touche l'angle. Par contre, le seul qui ne touche pas, c'est AC. Donc pour la question B, la réponse est AC. La question C. Donc cette fois-ci, on cherche le côté adjacent à ABC. Donc c'est toujours le même angle, hein, toujours celui-là. Et on cherche le côté adjacent. Donc le côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc on regarde qu'est-ce qui touche l'angle. Je vois qu'il y a AB qui touche l'angle et qu'il y a BC qui touche l'angle. Comme on l'a vu dans la question 1, BC c'est l'hypoténuse. Donc ça ne peut pas être le côté adjacent. Donc le côté adjacent c'est BA. Pour la question C, la réponse est BA. Ok. Question 2. Il nous demande d'écrire donc cos pour ABC, sin pour ABC et tangente pour ABC en utilisant les trois longueurs. Alors, pour rappel, on a donc le moyen mnémotechnique K, So, Toa ou Sokatoa en fonction de vos profs, hein, ça ne change rien, c'est la même chose. Donc, ce qui veut dire cosinus, pour K, cosinus de adjacent, donc, sur hypoténuse. So qui veut dire sin de l'opposé sur l'hypoténuse. Et Toa qui veut dire tangente donc de l'opposé sur l'adjacent. Donc nous, on prend pour l'angle, du coup, en fait, à la place de x, on va mettre l'angle, donc cos de l'angle ABC. Et on met donc l'adjacent sur l'hypoténuse. Comme on l'a vu dans les questions d'avant, l'adjacent, c'est BA. Donc BA sur l'hypoténuse qui est BC. On a écrit pour le cos. Ensuite, pour le sin, donc sinus, on met l'angle ABC opposé sur l'hypoténuse. L'opposé, comme on l'a vu dans la question, c'était AC. Donc AC sur l'hypoténuse, c'est toujours la même, BC. Pour la tangente, on a donc tan de l'angle ABC. Donc, opposé, on avait dit que c'était AC dans la question. Et l'adjacent, on a dit que c'était AB.